Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans cette session d'information. Voici les titres. Le ministère gabonais de la communication via l'ANINF vient de signer une convention avec plusieurs sociétés privées, parmi lesquelles la Société de patrimoine des infrastructures numériques, un partenariat de mise en place du premier point d'échange Internet au Gabon. Dans l'actualité également, cet atelier de formation de près de 100 femmes pour le dépistage et la lutte contre les cancers du col de l'utérus et du sein. Le compte rendu de ces enseignements dans un instant. La signature de la convention cadre pour la mise en œuvre du premier point d'échange Internet au Gabon a été signée ce mercredi à Libreville entre le ministère de la Communication via l'ANINF et les sociétés privées, parmi lesquelles la Société de patrimoine des infrastructures numériques. Le compte rendu avec Douglas Tontoum et Justin Bitegui. Infrastructure physique de télécommunications ayant pour objectif de favoriser le trafic Internet local d'une part et favorisant une meilleure fluidité et une baisse des coûts de communication d'autre part. C'est tout l'intérêt de la signature de la convention de ce jour entre l'État et ses partenaires. Ce projet vise à doter notre pays d'un point d'échange Internet de qualité qui permettra aux opérateurs et aux fournisseurs de services télécoms locaux de se connecter directement entre eux et d'échanger du trafic local sans transiter par des liaisons de transmission internationale. La convention cadre qui vient d'être signée entre les sociétés privées, l'État représenté par l'ANINF et la Société de patrimoine d'infrastructures économiques permettra de mettre en place un groupement d'intérêt économique. C'est le lieu de préciser que la réalisation de ce projet commande l'aménagement d'un local technique conforme et l'acquisition d'un certain nombre d'équipements. À cet effet, il me plaît d'annoncer que les travaux d'aménagement du local retenus et acceptés par l'ensemble des acteurs est en cours. Le rapport d'étude de faisabilité de ce vaste projet a été officiellement transmis à qui de droit par Richard Damas. À tour de rôle, les principaux acteurs engagés dans ce projet ont paraphé ce document dont la réalité sur le terrain permettra d'améliorer la qualité des services Internet avec l'utilisation de la bande passante internationale à moindre coût. Le ministre de la Communication et l'ARCEP ont tenu hier à Libreville une réunion dans le souci de réunir les maisons de téléphonie mobile implantées au Gabon afin de faire un état sur la mauvaise qualité de service et de couverture radio. Un audit et des sanctions ont également été annoncés au cours de cette rencontre. Le point avec Sabrina Mpolo et Justin Bitegui. Entre coups de fil interrompus en plein milieu d'une conversation et indisponibilité d'un correspondant, les abonnés de la téléphonie mobile ne savent plus où donner de la tête depuis plusieurs mois déjà. La qualité du réseau téléphonique va de mal en pis. Vous faites exactement le contraire. Il y a une dégradation dans la qualité de la couverture, une dégradation dans la qualité de la voix, une dégradation dans la qualité de la data. Mais enfin, vous avez un contrat avec chacun de vos clients. Vous devez leur donner satisfaction. Le ministre de la Communication Blaise Louimbé a voulu dire son mécontentement face à cette situation, mais surtout face à la récidive de certaines maisons de téléphonie malgré des sanctions et des avertissements récents. L'ensemble des réseaux des opérateurs présentent des dégradations. L'ensemble des réseaux. Bien entendu, il ne s'agit pas des mêmes dégradations. On observe un réseau, par exemple, d'un opérateur qui a une bonne qualité radio. La qualité radio, ça veut dire qu'on couvre la zone. Mais une chose est de couvrir une zone, une autre chose est d'utiliser cette couverture intéressante pour offrir une qualité de service correcte. Or, ce qu'on tire comme enseignement, c'est que les réseaux des opérateurs, en fait, ne sont pas bien réglés. C'est à travers cet audit fait par l'ARCEP qu'on a pu remarquer les manquements des uns et des autres et cela permettra sans doute à ces maisons de téléphonie mobile de prendre leurs responsabilités afin d'améliorer les services offerts aux clients. On le disait en titre, c'est près de 100 femmes qui ont été choisies durant ce programme de formation sur la mise en œuvre de détection précoce des cancers du col et du sein afin de subir des examens approfondis. Reportage de Sabrina Mpolo et Justin Bitegui.
Cancer du col de l'utérus et du sein sont aujourd'hui les cancers les plus fréquents chez la femme. Ces ateliers de formation pratiques et théoriques permettront aux participants de déceler le plus tôt possible des signes de cancer chez les femmes. Il s'agit de 12 gynécologues et 3 oncologues. Donc ils vont recevoir une formation de 5 jours, 2 jours de théorique et 3 jours pratiques. Donc on va travailler sur des femmes, des patientes qu'on a recrutées. Donc demain 50 femmes et après-demain 50 femmes. Donc on va essayer de faire parce qu'également on a mis en place tout un matériel. La précocité des cancers chez les femmes est un problème qui préoccupe de plus en plus les autorités en charge de la santé publique qui mettent tout en œuvre pour essayer de trouver des solutions à ce problème. On va former 112 prestataires de soins, à savoir les médecins généralistes, les sages-femmes, les infirmières, sur la détection, comment faire la détection et l'orientation de tout cas suspect de cancer féminin vers les structures compétentes pour une prise en charge adéquate et précoce pour agir efficacement sur les cancers décelés. Se faire dépister tôt reste un comportement plus ou moins exemplaire que toutes les femmes, jeunes ou âgées, doivent notamment adopter afin d'éviter le pire, en sachant que 400 femmes par an meurent au Gabon d'un cancer féminin. Le regroupement des partis de l'opposition qui constitue l'Union des forces pour l'alternance s'est réuni hier à son siège à Petit Paris de Libreville, une rencontre qui s'inscrit dans la démarche des activités politiques pour la nouvelle année. Marcia Tsonga et Justin Bitegué pour Le Point. Vœux au peuple gabonais, passation de charge à la tête de l'Union et dénonciation du malaise social étaient inscrits à l'ordre du jour de la rencontre. Les crimes de sang décriés par le peuple gabonais ne permettent toujours pas de connaître leurs commanditaires, tant les procédures sont ralenties pour bâillonner les tueurs en détention préventive. Les problèmes posés dans l'éducation, la santé, les transports en commun n'ont guère trouvé de solution satisfaisante. Ce fut aussi l'occasion pour le président sortant de fustiger les manquements et les promesses non tenues du gouvernement. La situation du Gabon n'est guère plus reluisante sur les plans économiques et sociaux. Le chômage continue à frapper les jeunes. Alors que beaucoup de promesses leur ont été faites, ils déchantent aujourd'hui en constatant que ces promesses n'ont été que pure propagande et démagogie. Le coût élevé du Forum sur l'emploi organisé en 2013 par le gouvernement dans le but d'inciter les entreprises à recruter les jeunes Gabonais n'a été une fois de plus qu'un pavé dans la mare. Succédant à Jules Aristide Bourdès Ogouli-Guindé, Fulbert Mayombo Benjangoy, nouveau président en exercice de l'Union, promet de rendre plus crédible l'opposition gabonaise pour aboutir à l'alternance politique. En bref et en image cette fois-ci, sachez que le président américain Barack Obama a invité les 47 pays africains à participer à un sommet à la Maison-Blanche du 5 au 6 août 2014, a annoncé ce mardi l'exécutif américain. Le président Obama se réjouit d'accueillir des dirigeants venus de tout le continent africain à Washington afin de renforcer encore les liens avec l'une des régions les plus dynamiques du monde, a déclaré le porte-parole du président Jay Carney. Parmi les pays africains absents du logiciel Obama figurent le Zimbabwe, la Centrafrique, le Soudan, l'Égypte et Madagascar. L'actualité en images encore avec les Panthères du Gabon qui ont sauvé l'honneur en battant la Libye en match comptant pour la 5e et dernière journée du groupe A de la CAN Algérie 2014. Une victoire qui permet au Gabon d'éviter la dernière place après avoir essuyé 4 défaites en match de poule. Les Panthères poursuivront la compétition en jouant les matchs de classement. La Coupe d'Afrique des Nations de handball se dispute à Alger du 16 au 26 janvier. Voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Merci pour votre attention. Restez en compagnie de l'actualité sur les www.gabonnews.com. À demain, 20h.